chers amis, bonjour à tous. Nadine, votre ami, connectez-vous. On va débuter d'abord en musique et puis après, voilà. On va commencer tout de suite. Le temps de vous laisser vous connecter tous. Merci. On va débuter en musique, donc le temps de laisser à tous nos amis de se connecter. Donc c'est un sujet très intéressant. Connectez-vous, partagez, invitez vos amis. Voilà, le temps vraiment de laisser à tout le monde de se connecter sur cette belle mélodie qui passe. Parce que moi je suis en joie, hein. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais en tout cas moi je suis de bonne humeur. J'ai hâte vraiment de vous retrouver. Connectez-vous, invitez vos amis, partagez et surtout participez, je vous attends. Danser avec moi, je suis de bonne humeur et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui vendredi. Donc voilà, connectez-vous, partagez, invitez vos amis. J'ai hâte vraiment qu'on parle des sujets très intéressants. Donc c'est avec vous que je vais le faire, donc faites vite. Connectez-vous, appelez et participez. Je vous rappelle, vous êtes sur la plateforme de Femmes REC au cœur de notre société dans votre émission Équipée Belle. Donc connectez-vous, partagez, parce que moi je suis vraiment de bonne humeur. Et là je vais danser avec vous. Donc si vous êtes connectés, commencez à danser avec moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, au Congo.
Ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yokango. C'est pour toi. Et non, aujourd'hui même, maintenant même, lève les mains, on y va. Je suis vraiment de bonne humeur pour vous, mes amis. Et je suis là pour vous, comme tous les vendredis, à 21h45. Donc connectez-vous et participez surtout. Regarde dans ton cœur et il voit tout. Lève les mains. Ressens la gloire de Dieu quand il descend. Bonjour à vous mes amis, je suis Nadine, la fille de son père, toujours. Et c'est vraiment un bonheur de vous retrouver tous les vendredis à 21h45. Nous nous excusons vraiment pour le retard, c'est vraiment pour... nous avons eu un souci technique et là, vraiment, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Femmes et Réussite au cœur de notre société. Et là, dans votre émission Équipe est belle. Et comme vous le savez, c'est tous les vendredis à 21h45. Connectez-vous, partagez, invitez vos amis pour qu'on parle des sujets très intéressants. Vous avez demandé à ce qu'on parle des sujets intéressants, comment réussir sa vie et comment réussir l'éducation de nos enfants sans toutefois oublier nos origines. Et là aujourd'hui, je vous informe que voilà, je suis toute seule devant vous. Et ma consoeur Mireille ne sera pas avec moi pour des raisons personnelles, qui a décidé de nous abandonner, de nous quitter. Et là, je précise que voilà, nous sommes de cœur avec elle, nous comprenons. Et surtout un gros coucou à elle et à vous, mes amis. Connectez-vous, partagez et surtout participez. Je vous invite vraiment à participer sur ce nouveau thème qui est comment réussir l'éducation de son enfant sans toutefois oublier son origine. Donc c'est un thème qui est très intéressant. Nous l'avons traité la semaine dernière. Nous avons parlé de pas mal de choses. Nous avons eu des personnes qui ont intervenu. Et je sais que vous avez aujourd'hui certainement quelque chose à dire. Vous voulez vraiment participer, vous voulez dire quelque chose. N'hésitez pas, le numéro de téléphone, il est affiché. Donc appelez via Facebook, via le numéro de téléphone, WhatsApp ou IMO. Voilà, nous sommes connectés, nous sommes joignables pour vous écouter. Donc connectez-vous et participez. Nous avons des amis qui sont connectés. Je vous dis à tous bonsoir et surtout partagez ce moment de direct, ce moment d'échange sur vos murs, dans vos groupes et surtout participez à cet échange parce que sans vous, nous ne sommes pas contents. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et c'est avec vous que je vais la faire. Donc, connectez-vous et surtout partagez. Je vais vous expliquer pour vous qui nous prenez en marche. Femmes et Réussite est une plateforme qui a été créée dans le but vraiment de booster nos jeunesses africaines et surtout au cœur de ça, nous avons la femme. Nous voulons booster également la femme à entreprendre, à dire son mot dans la société parce qu'en général, la femme qui est une ressource de richesse est en général abandonnée. Donc voilà, nous avons besoin qu'elle dise son mot, nous avons besoin vraiment qu'elle intervienne, nous avons besoin vraiment qu'elle se prenne en main. Et là, la plateforme, elle a été créée pour ça. Et pour la jeunesse également africaine, vraiment, c'est dans le but de vous booster, vous accompagner surtout dans votre démarche
d'entrepreneuriat. Donc, essayez vraiment de vous connecter et participer à cet échange. Comment réussir l'éducation de son enfant sans toutefois oublier son origine. Et c'est un sujet vraiment qui était intéressant. J'ai vu que voilà, il y a beaucoup de personnes qui portaient, qui a suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Donc tout le monde a voulu vraiment qu'on en parle, on en reparle. Vous avez demandé même que ça soit traité sur un mois. Et je vous ai écouté. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc connectez-vous et participez à cet échange. Donc je salue au passage tous mes amis qui sont connectés, surtout à tous les abonnés de Femmes et Réussite. Merci déjà d'être abonnés à Femmes et Réussite. Merci déjà de nous suivre. Merci vraiment de nous prendre en marche et surtout de porter l'intérêt de cette plateforme. C'est vraiment important. Il faut vraiment que nous nous levons. Il faut vraiment que nous les Africains, nous apprenions à nous prendre en main et surtout entreprendre. C'est très important. Nous avons besoin de vous et moi, j'ai personnellement besoin de vous. C'est pourquoi la plateforme, elle est ouverte. Cette émission, elle est ouverte. C'est pour vous. Connectez-vous, participez et surtout invitez des amis. Invitez et partagez et participez. Déjà, nous avons décrit... Nous avons décrit la dernière fois, nous avons défini un peu qu'est-ce que c'était l'éducation. Voilà, on a dit que c'était un ensemble. On avait dit que c'était un ensemble de... Il y a quelqu'un qui est connecté, Dari? Non, personne? D'accord, ok, on va poursuivre. On avait dit que l'éducation, comme définition, on avait dit que l'éducation était un ensemble de règles, voilà, qui avait été mis, un ensemble de règles techniques qui avait été mis en place, voilà, dans le but d'instruire des individus, voilà, afin d'être en harmonie dans la société. Donc voilà, l'éducation a été décrite comme ça. Moi, c'est ma définition à moi que je donne. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, participez et surtout appelez au 00 337 58 76 26 98. Donc participez et appelez au 00 337 58 76 26 98. Vous pouvez également appeler sur Facebook, voilà, via Facebook pendant que le direct est en train de passer. Ou vous pouvez appeler directement sur Imo, WhatsApp. Nous sommes joignables, nous sommes là pour vous écouter. Et également, on avait dit sur la plateforme, pour toutes les personnes également qui sont des sujets de réussite, voilà, vous pouvez venir partager votre expérience avec nous, partager votre parcours avec nous. Certainement, ça sera bénéfique pour une personne. Ça sera certainement bénéfique vraiment, comme je le dis, pour une personne qui vous écoute, qui est derrière sa caméra, qui est derrière son écran, en train de vous écouter, en train de parler de votre parcours, en train de parler comment vous avez réussi votre parcours professionnel. Voilà, ça pourrait être bénéfique pour une personne. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et intervenir. Laissez-nous vos messages. Nous sommes vraiment disponibles pour vous écouter. C'est toute une équipe qui travaille ensemble. Donc, nous sommes avec vous. Participez surtout, appelez. Donc pour revenir à notre sujet, nous avons dit quoi? Comment réussir l'éducation de son enfant sans toutefois oublier son origine. Quand on parle d'origine, de quoi on veut parler? Voilà, on avait dit la dernière fois que l'origine c'était un ensemble de valeurs morales et de connaissance, voilà, de connaissance du monde bien sûr. Donc voilà, parler, participer. Sans vous, ça sera un peu, j'ai besoin que tout le monde interviennent. Donnez-nous votre point de vue et moi personnellement j'ai envie de vous écouter, j'ai envie que vous interveniez, j'ai envie d'entendre ce que vous avez à dire. Certainement il y a une personne qui est derrière qui a besoin d'entendre. Voilà, nous avons des valeurs extraordinaires en Afrique. Quand on parle vraiment dans nos grandes villes d'Afrique, quand on regarde aujourd'hui la jeunesse, la plupart dans les grandes villes, moi par exemple j'avais donné mon exemple la semaine dernière, j'avais dit moi je connaissais pas mon village, je savais vraiment pas où c'était, mais il a fallu que je sois déjà grande, il a fallu que vraiment il y ait un décès pour que j'arrive dans mon village et je découvre un peu comment ça se passe. Même ma langue maternelle, je ne savais pas la parler. Franchement, c'était compliqué. Quand tout le monde parlait, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. C'était un peu bizarre. Donc, pour poursuivre, j'ai un invité aujourd'hui
nous avons un partenaire, un collaborateur qui est de Pacifico, voilà, qui est de la plateforme Pacifico. Donc je vais appeler tout à l'heure, il va nous parler de CoFoot, parce que voilà, c'est un truc qui a été mis en place sur Pacifico. Donc il va nous expliquer un peu et on va lui demander son point de vue. Je vais appeler Coco Franck, moi je l'appelle personnellement Coco Franck, sinon c'est Franck Ducrot que je vais inviter sur la plateforme qui va nous dire un peu ce qu'il en est. Donc monsieur, bonsoir. Très bien. Alors, voilà, donc je rappelle que monsieur Franck Ducrot est un collaborateur avec qui on est, et voilà, sur Pacifico. Donc il va nous dire un peu son actualité, tout ça. Mais avant cela, on va lui demander un peu son point de vue. Mais avant cela, déjà, Franck va se présenter à nos amis qui sont connectés, qui nous regardent. d'accord. Merci Nadine. Oui, je suis Franck Ducrot. D'accord. Effectivement, mon actualité, je prépare une émission de CoFoot. CoFoot qui va parler de football. Qui va parler de football. Vous savez qu'on a la veille de la Coupe du Monde. Bien sûr, oui. Donc il faut se préparer pour parler de football. Le football, ça rassemble tout le monde. D'accord. Ça rassemble qui? Moi, je ne sais pas personnellement. Ça rassemble peut-être que les hommes, mais moi, je ne sais pas. Ben, vous savez, le football avec la réussite, ça va ensemble aussi. Hein. Ah. Donc votre sujet frôle la note. Hein. Vous ne croyez pas que... Mais si vous le dites. Bon, donc... Mais les amis sont derrière. Je ne sais pas si, ils pensent la même chose. Donc, on va te laisser poursuivre. Espérons qu'ils pensent la même chose. D'accord. Donc, comme je disais, effectivement, moi, je prépare mon émission qui commencera sûrement vendredi 25 mai. Vendredi 25 mai. Exactement. Il faut parler pour que nos amis puissent t'entendre parce que je suis oui, pas d'accord, sûre. Voilà, d'accord. Alors, donc je disais comme ça, mon émission CoFoot, oui, qui s'intitule CoFoot, commence le vendredi 25 mai. D'accord. À partir de 20h, 1 heure d'émission, heure locale, heure de Paris. Sinon 19h, heure de Londres. D'accord. 18h, heure d'Abidjan. Et cette émission qui débattra sur le football grosso modo, qui débattra sur le football grosso modo, qui parlera du football ivoirien, du football africain ou international. D'accord. Et donc, pour le vendredi, on aura un sujet, un thème, oui, qui sera bien édifié. Ça sera un thème sur pourquoi le championnat ivoirien perd de sa valeur. Wow. Et pour ce sujet, il y aura deux invités, deux anciens sociétaires du championnat ivoirien, des anciens footeux. Ça allait intéressant, les amis. Deux anciens footeux qui seront avec nous sur le plateau. Oui. Un ancien joueur du Sporting de Gagnois, Charles Breka Kofi, un ancien attaquant, on l'appelait Dufeu à l'époque, parce qu'il mettait des buts. Donc il y aura Charles Breka. Et on aura un ancien footeux aussi de l'AS ECI et de l'AS Issawazi, Coudugnan, Marcelin. On est invités sur mon plateau et on en débattra, on parlera un peu de qu'est-ce qui mine le football ivoirien, qu'est-ce qui mine le championnat ivoirien. Et puis on verra quelles sont les solutions à apporter et tout. Concernant ton émission, ben voilà, je vais te demander un peu ton point de vue. Là. Voilà, mon émission, voilà, c'est vrai, c'est la plateforme de Femmes ici. Tout à fait. Voilà, dans notre émission Équipe est belle. Et on a un sujet très intéressant. Ouais. Moi, je voudrais savoir quel est ton point de vue sur l'éducation de nos enfants et voilà, comment réussir cette éducation, comment vraiment s'investir, comment vraiment leur apporter notre culture, notre valeur, nos connaissances à nous, sans toutefois, voilà, leur apporter tout ce que nous savons. D'accord. En fait, le sujet est très pertinent. Quand on parle déjà d'éducation, il est pertinent. D'accord. Parce que l'éducation, comme tu venais de le souligner tout à l'heure, je pensais dans les coulisses, je l'ai suivi, je l'ai entendu. C'est une méthode, en fait, comme on dit, c'est des valeurs, c'est des trucs préétablis qu'on met ensemble pour que l'humanité puisse aller dans le même sens, en fait. Quand vous parlez de préétablis, vous voulez parler de quoi? C'est des règles, c'est des règles préétablies. D'accord. Pour que l'humanité puisse se comprendre, s'entendre, s'harmoniser. D'accord, mais il y a des valeurs que tout le monde ne sait pas. Il y a des valeurs vraiment qui ne sont pas forcément, qui ne répondent pas forcément à l'actualité d'aujourd'hui. Non, mais quand tu parles de valeurs qui ne répondent pas, je ne vois pas de quoi tu parles exactement quand tu me dis que les valeurs ne répondent pas. Je veux parler par exemple de l'excision de la femme ou du mariage forcé. Voilà. J'allais rebondir là-dessus parce que là, je parlais de l'éducation lui-même d'abord. D'accord. Mais tenant
votre sujet. Vous avez parlé de l'éducation et de nos valeurs, de nos mœurs, de nos valeurs intrinsèques. Nous sommes africains, on a des valeurs. Il ne faut pas les perdre. Pas parce qu'on se retrouve aujourd'hui en Europe ou en exil ou en la diaspora, il faut perdre certaines valeurs. Il faut inculquer ces valeurs à nos enfants. Il ne faut pas perdre notre racine, il ne faut pas perdre d'où on vient. C'est très, très, très important. C'est très important. C'est très important parce que c'est ça qui nous identifie. C'est ça qui fait notre moi. Comme je dis, notre moi, c'est notre identité. C'est comme aujourd'hui, on dit Nadine Daligou, fille de son père. C'est ça qui t'identifie. Et donc, c'est nos valeurs qui nous identifient. Donc, il faut les perdre. Et donc, je donne le conseil à tous parents de vraiment s'atteler à pouvoir éduquer leurs enfants de sorte à ne pas perdre les valeurs intrinsèques. Pour vous, ces valeurs-là, oui, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Pour vous, vos valeurs que vous savez, quelles sont ces valeurs-là? Parce que nos amis derrière veulent savoir un peu les détails. Non, mais moi, j'aime tout ce qui est détail. Hein. Non, mais les valeurs d'un Africain, c'est quoi? Les valeurs d'un Ivoirien, c'est quoi? Moi, mes valeurs en tant qu'Ivoirien, voilà, c'est ce que je veux savoir. Ethnique, je veux dire, d'une ethnie de la Côte d'Ivoire, j'ai des valeurs, j'ai des mœurs. Par exemple? Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas me... Mais il faut nous donner quand même un exemple. Alors, les amis, vous êtes d'accord? Nous avons besoin quand même qu'ils nous donnent un exemple. S'il te plaît, Nadine, ne rentre pas dans des choses trop intimes un peu. Je préfère garder mon intimité. Ah, ça, c'est mon intimité. Là, je viens d'entendre... Attends. Là, il vient de dire quelque chose, pour moi, qui est intéressant. Il dit c'est pour lui intime les valeurs. Or, pour moi, je pense que les valeurs, c'est voilà, nos connaissances à nous, comme on l'a souligné tout à l'heure. Je te parle de mes origines. Tes origines. D'abord, c'est quoi ton origine? Tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Voilà. Je veux m'arrêter à là. D'où de la Côte d'Ivoire? Non, j'ai pas envie d'amplifier pour dire d'où je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. C'est tout. Je suis ivoirien. Bon. Voilà. Donc, je sais que j'ai été éduqué par des parents ivoiriens qui m'ont appris certaines valeurs de chez eux. D'accord. Voilà. Donc, je connais certaines valeurs. C'est vrai que je ne connais pas tout. Comme personne ne peut se vanter de tout connaître. D'accord. Mais je connais certaines valeurs. Est-ce que M. Franck Doucourou parle sa langue? Ah, ça, je vais dire moyen. J'aurais souhaité parler vraiment, correctement, intéressant. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je monte dans un bus ici en 99 à Paris. Je monte dans un bus et tout, et je vois des jeunes noirs. À l'époque, on ne voyait pas quand même beaucoup de blacks. Il faut parler un peu plus fort pour nos amis. Ouais, excusez, autant pour moi. Comme je disais, je monte dans un bus ici à Paris en 99, et il y a deux blacks, en fait deux filles blacks qui sont dans le bus. On va dire deux filles africaines. Voilà. Black, c'est pas péjoratif non plus, donc on peut le dire. Attends, on se permet, tout le monde le dit. On va le prendre comme ça. Tout le monde le dit, donc on peut le dire aussi, donc c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Voilà, donc je disais comme ça, il y avait deux filles africaines dans le bus qui m'ont vraiment, vraiment ému. D'accord. Elles parlaient en leur langue, elles parlaient seracolé. Et j'étais super content de voir ça. Pendant qu'il y avait des blancs, il y avait beaucoup de blancs dans le bus et tout. Mais elles parlaient bien leur langue. Mais des jeunes filles, des jeunes filles de 16-17 ans. D'accord. Elles parlaient bien leur langue. Et ça m'a ému. D'accord. Ça m'a ému de voir ça. Et nous, les Ivoiriens, c'est rare, tu verras des Ivoiriens dans un métro, dans un bus, en train de parler leur langue et tout. Enfin, on est un peu perdu quand même. On est un peu perdu et tout. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, il faut comprendre, hein, on fait avec. Hein. Hein, Nadine. Si M. Franck Doucourou le dit. Donc, merci à M. Franck Doucourou déjà de nous d'intervenir déjà sur ce sujet. Donc, si je veux résumer, il est important, comme tu viens de le dire, il est important vraiment d'apprendre ces valeurs à ses enfants. C'est très, très, très important. Il faut pas mais il n'y a pas qu'en Europe, hein, il y a aussi dans les grandes villes d'Afrique, en général, les enfants... Dès qu'on est de la diaspora, on est partout dans le monde. Dès qu'on sort de son pays, on est de la diaspora. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais il existe quand même dans les grandes villes d'Afrique des enfants qui ne parlent pas les langues. Moi, j'étais en Afrique. Oui. Je suis venue en Europe à toute grande. Non, je veux dire, toute grande. Mais en Afrique, déjà, je ne parlais même pas ma langue. Et je ne parlais même pas pas ma langue avec mon père. Donc voilà, je ne connaissais même pas mon village pour ça. Justement, c'est à ça qu'on doit lutter. On doit essayer de trouver des encas ou des moyens de pouvoir éduquer ou de pouvoir instruire nos enfants à pouvoir ou à les emmener à aimer les valeurs des parents pour ne pas les perdre, pour pas qu'on soit perdu à un moment donné de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il faut qu'on trouve
des solutions. D'accord, des solutions. Proposez-nous une solution. Mais tout se résume dans la formation, tout se résume dans des formations. Dans les formations pour vous, oui, quel genre de formation par exemple à l'école ou les centres éducatifs où on peut parler sa langue maternelle. D'accord. On peut sensibiliser les parents au-delà à la maison à prétendre parler aux enfants, à leur apprendre leur langue maternelle. Vous savez, c'est plus facile à un gamin d'apprendre sa langue maternelle qu'à un jeune ou un adulte. Les enfants, ils arrivent facilement à assimiler. Donc très tôt, quand on s'y prend, il y a beaucoup de possibilités de leur inculquer quelque chose. Et quand c'est trop tard, après, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est à bas âge qu'il faut commencer à sensibiliser les gens, à créer des centres de formation, à éduquer les gens de sorte à pouvoir ne pas perdre leurs origines. D'accord. Voilà, bon, c'est ces solutions-là que je peux apporter, en fait, c'est des additifs comme ça que je peux apporter. D'accord. Voilà. Donc, voilà, donc Nadine, pour revenir à mon émission, parce que c'est pourquoi je suis là, vendredi prochain, rendez-vous est pris à partir de 20h heure locale de Paris. D'accord. CoFoot. CoFoot. On parle du football. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on reste dans le cadre du football. On va débattre d'un thème. Pourquoi le championnat ivoirien aujourd'hui a perdu de sa superbe. D'accord. On aura des invités. Deux invités. Donc ne manquez pas. Deux sociétaires du championnat ivoirien des années 90. Kofi Brikachal, ancien attaquant du Sporting de Gagnoa. D'accord. Et Koudouignon Marcelin, ancien milieu de terrain de l'Est EECI, ici à Oisy. Donc ne manquez pas, surtout pour aucune raison. Venez, on va tous participer, même les amis Facebook participeront. D'accord, ça sera en direct, ça sera en direct, on va discuter, on va expliquer, on va comprendre pourquoi le football aujourd'hui, le championnat ivoirien n'a plus cet engouement qu'il y avait à l'époque. On va comprendre et qu'est-ce qu'on a dit qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer ça, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Et donc on va en parler pendant 1 heure, soyez connectés. D'accord, merci beaucoup Franck Doko. Je vais te laisser. Je sais, mais attends, j'ai une question pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a posé. Il y a une question qui t'est posée. D'accord, je suis obligé de répondre à la question. À la question, oui, bien sûr. Tu vas pas t'échapper comme ça. Attends. La beauté en touche parce que il est l'heure de partir, moi. Moi, j'ai préparé mon émission pour la semaine prochaine. Je sais. Il faut que j'aille travailler. Il faut quand même patienter. D'accord, c'est quoi la question d'abord? Bon, on va lire la question. On va lire la question ensemble. Et nous avons. Bonsoir déjà, Madame Assi, qui pose une question. Monsieur Franck Doko ne parle pas bien sa langue maternelle. Qu'est-ce qu'il va apprendre à ses enfants? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que Monsieur Doko va apprendre? C'est qui Clarisse Assi? Clarisse Assi, Madame Clarisse Assi, je précise qu'elle est une abonnée de Femmes et Réussite, tout ça. Juste dire à Clarisse Assi que je suis en train de me former pour parler bien ma langue. Donc ne t'inquiète pas. Je fais tout pour. J'ai pas eu la chance d'être éduqué, d'être formé pour. Et moi, à mon tour là, je me forme pour former les enfants. Donc, je vais apprendre à parler ma langue, ne t'inquiète pas que j'apprendrai à Donc, Clarisse Assi, elle a répondu. J'espère que tu as bien compris ma réponse et qu'elle te plaît. Voilà, mais je vais vous laisser, vous faites compagnie. Merci beaucoup. Allez, et puis, Franck Doko, à bientôt. On va dire à la semaine prochaine. Allez, ne manquez pas surtout. Bye bye. Ciao, ciao. Ne manquez surtout pas à ce rendez-vous. Voilà. Ne manquez surtout pas à ce rendez-vous. Voilà. À CoFoot, qui sera la semaine prochaine. Donc connectez-vous et participez. C'est une émission qui est très intéressante. Donc on va revenir à notre sujet. On va déjà saluer tous nos amis qui sont connectés. On va saluer tous nos amis qui sont connectés. Jean-Baptiste, bonsoir à toi. Voilà. Merci d'être connecté. Bonsoir également à Moyanga. Abel, merci d'être connecté et surtout bonsoir à tous nos amis John Maplon, Germain Couéon, j'espère que je n'écorche pas le nom, Araima Watts aussi également bonsoir, rebonsoir Madame Clarisse Assi qui est une fidèle abonnée de page Femmes et Réussite, bonsoir à Sonia Bolou, pardon. Merci d'être connecté. Bonsoir à Richard Ba. Bonsoir à
à Sally. Bonsoir également à Béni de Dieu qui est une fidèle abonnée de Femmes et Réussite. Merci d'être connecté. Et pour le sujet, vous avez demandé qu'on revienne sur le sujet. Sans vous, je ne peux pas la faire. Donc c'est avec vous. Ça doit être un échange. Donc participez, appelez et surtout donnez votre point de vue concernant le sujet. Donc nous avons une personne qui appelle, on va prendre. Allô? Oui, allô, oui, c'est Kassoum le Saoudien. D'accord, Kassoum le Saoudien, bonsoir. Vous appelez d'où? Bonsoir. Ah, bah, je cherche le truc quand je ne vois pas, donc je suis obligé de t'appeler directement. D'accord, ok. Là, il y a un numéro de téléphone qui est là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez intervenir, monsieur Kassoum. Monsieur Kass. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Non, je n'ai pas compris. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ce que je dis? Allô? Oui, allô, oui. Oui. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Si, il y a de quoi noter? Non, non, non. Non, non. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Vous voulez intervenir sur le sujet du jour, c'est ça? Oui, mais c'est ce que tu m'as dit, non? Que je pourrais intervenir sur le sujet qui est lancé. Exactement. Donc, comment réussir l'éducation de son enfant sans toutefois oublier son origine? Donc, donnez-nous votre point de vue sur le sujet. Ok, pardon, pour m'envoyer le sujet par Facebook, là, maintenant, je vais répondre. D'accord, ben je vous ramène le sujet tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, monsieur Kassoum, on va redonner un numéro tout à l'heure. On va redonner. Vous pouvez appeler via Facebook ou WhatsApp ou Messenger pour participer. Je crois que monsieur Kassoum appelle du Mali. Voilà, monsieur Kass appelle du Mali. Donc voilà. On va poursuivre. C'est au sujet, nous revenons à notre sujet qui est comment réussir l'éducation de son enfant sans toutefois oublier ses origines. Donc voilà, vous avez demandé à ce qu'on reparle de ce sujet. C'est un sujet vraiment qui suscite beaucoup d'intérêt. Quand nous regardons ici en Europe, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà. Nous aujourd'hui, on a tendance, l'Africain aujourd'hui a tendance à suivre un peu tout ce qui est européen, tout ce qui est occident. Voilà, on oublie vraiment nos valeurs, on oublie vraiment notre culture et on a beaucoup à gagner, vraiment à apprendre notre langue, surtout maternelle. Nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup vraiment à apprendre. Donc participez, appelez et donnez-nous votre point de vue. Comment je regarde un peu en Afrique, on a tendance à dire que voilà, la jeunesse africaine, quand je parle de jeunesse africaine, je veux dire, voilà, on a tendance à dire que voilà, les Africains sont en retard, ils ne comprennent rien. Mais pourtant, on a beaucoup vraiment à apprendre. On a beaucoup à apprendre, on n'est pas en retard. Étant donné que déjà nous apprenons les valeurs de l'Occident et nous avons également nous-mêmes nos propres valeurs qui est une richesse pour nous. Donc vous pouvez vraiment apprendre toutes ces valeurs-là comme Franck Doucrou l'a souligné tout à l'heure. Il est très important de parler sa langue maternelle. Il est très important vraiment, il est avantageux pour nous d'apprendre toutes ces valeurs-là parce que l'Africain est chaleureux, l'Africain est accueillant, l'Africain, quand on regarde l'Africain, il y a beaucoup de choses vraiment à dire dans le comportement de l'Africain. Certainement, il y a des réalités aujourd'hui qui ne répondent, il y a des traditions, il y a des valeurs aujourd'hui qui ne répondent pas vraiment à l'actualité d'aujourd'hui, comme l'excision, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Franck Doucrou, et aussi également le mariage forcé, dont on avait traité ce sujet déjà avec le Comore. Donc voilà, il y a beaucoup de valeurs qui ne répondent pas forcément à l'actualité. Mais quelque part, nous avons des richesses en nous, nous avons des valeurs en nous, nous avons beaucoup de choses en nous, donc vous pouvez vraiment inculquer ces valeurs-là à vos enfants. Donc essayez de participer, invitez vos amis. Je vais revenir un peu à mes amis qui sont connectés. Nous avons Sialou, Isabelle. Bonsoir à toi et merci vraiment d'être connectée. Qui nous dit trop fière de toi, ma fille. Bon, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais regarder. Béni de Dieu qui dit bonsoir. Bonsoir à toi, Béni de Dieu. Bonsoir également à Nicole Bao qui est connectée également. Merci d'être connecté. Bonsoir vraiment à tous. Participez et surtout appelez. Donnez-nous votre point de vue sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Comme je le dis, c'est vraiment intéressant. Il est question
d'éducation de nos enfants. Et quelque part, nous avons des valeurs très intéressantes à apprendre à nos enfants. Par exemple, parler, déjà apprendre sa langue maternelle. Bon, je l'ai dit, hein, moi je suis partie dans mon village toute grande. Je ne parlais même pas ma langue. Je ne parlais pas du tout ma langue, je ne savais pas parler ma langue et il a fallu vraiment que je me rapproche vraiment de ma mère qui m'apprenne un peu qu'est-ce que c'est que le Dida. Et c'est petit à petit, j'ai appris à parler ma langue maternelle et vraiment, je ne parle pas correctement bien, mais c'est petit à petit, j'essaie vraiment d'apprendre et aussi inculquer ces valeurs-là à mes enfants. Voilà, j'apprends quelques mots vraiment à mes enfants. Ce que moi je comprends, j'apprends à mes enfants. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ces valeurs-là. Donc connectez-vous et surtout participez à cet échange. Nous avons Emilienne qui dit, Emilienne Kodjo, qui dit qu'elle n'arrive pas à nous joindre. Il faut appeler directement sur le numéro qui est le 00337 337 pardon, 58 76 26 et 98 pour participer à l'émission ou appelle directement via Facebook pour participer à l'émission. Donc on va appeler Emilienne Kodjo pour participer vu qu'elle n'arrive pas vraiment à nous joindre. On va essayer de l'inviter et si ça passe, voilà, elle va nous donner son point de vue. Donc, appelez, participez et donnez votre point de vue. Comme on a dit, hein, nos cultures, nos valeurs, nos origines, déjà, c'est nos valeurs, nous l'avons déjà définies. Voilà, c'est un ensemble de valeurs, nos connaissances propres à nous. Donc, apprenez vos valeurs à vos enfants. Il est important et c'est vraiment avantageux. Ils ont beaucoup à gagner. Quand je parle de beaucoup à gagner, c'est-à-dire, non seulement ils ont... les valeurs de l'Occident déjà qu'ils apprennent et également ils ont leurs propres valeurs à eux qu'on leur a inculquées et ça fait deux choses à gagner et ils ont beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avantages dans cela. Donc n'hésitez pas à nous donner surtout votre point de vue. Donc je rappelle à tous nos amis qui sont connectés, vous êtes bien sur la plateforme de Femmes et Réussite au cœur de notre société, dans votre émission Équipe est belle. Donc voilà, participez, partagez, invitez vos amis. Nous faisons pas mal de choses, nous sommes à votre écoute et surtout, vous avez besoin de traiter certains sujets, n'hésitez pas, parlez-nous de tous ces sujets-là. Nous sommes là pour vous écouter, pour vous entendre, pour surtout écouter ce que vous avez à nous dire. Vous avez besoin qu'on traite des sujets, n'hésitez pas à nous le dire. Nous sommes là pour vous. Donc, connectez-vous et surtout, participez. Nous avons Stan Bélier qui nous dit tu es toute belle, que Dieu te donne la force pour que tu poursuis ce que tu fais. Merci beaucoup à Stan déjà pour ce message qui est chaleureux et surtout participe, donne ton point de vue sur le sujet du jour et merci déjà d'être connecté. Donc, on va revenir vraiment à notre sujet du jour qui est comment réussir l'éducation de son enfant sans toutefois oublier nos origines. Nous devons vraiment développer notre culture et ne pas vraiment abandonner tout, ne pas vraiment abandonner pour épouser celle des autres. Donc, vraiment, il faut déjà apprendre ses propres valeurs, il faut vraiment apprendre vraiment sa propre culture, il faut vraiment apprendre et aussi épouser celle des autres. Par exemple, pour nous qui vivons en Europe, on a besoin vraiment d'être intégrés. Quand je parle d'intégration, je veux parler d'être impliqué vraiment dans le quotidien d'ici, d'apprendre réellement les valeurs de la France. C'est très important. On vit dans un pays, on a besoin vraiment de s'impliquer et surtout d'épouser vraiment la culture européenne, mais sans toutefois oublier nous-mêmes notre propre origine. Par exemple, voilà, nous avons nos valeurs, comme je l'ai dit, j'ai souligné, j'ai donné un exemple. Par exemple, la chaleur, l'accueil africain, la chaleur africaine. Voilà, quand on regarde un Africain, tout de suite, tu viens chez un Africain, tout de suite, il t'ouvre la porte. Oh. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô?
Allô? Allô, allô? Je crois que M. Germain... Allô, allô? Allô, allô? Je crois que M. Germain a un problème. Je crois que M. Germain a un problème de réseau. M. Germain a un problème de réseau. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre. Vous voulez participer, appelez directement via Facebook, comme M. Germain l'a fait. Pas plutôt en Messenger, mais via Facebook pendant que l'émission passe directement, M. Germain. Il faut appeler directement ou appeler sur le numéro de téléphone qui a été communiqué, qui est le 00 337 58 76 26 et 98. Donc, appelez et participez à cet échange. Voilà, donc comme je le disais, il faut vraiment épouser vraiment la culture des autres et surtout ne pas oublier sa propre culture. Il est important d'inculquer nos valeurs à nos enfants et il est vraiment très important. On a beaucoup à y gagner. Donc je veux vraiment interpeller tous les parents vraiment. Parlez un peu vos langues à vos enfants. Comme la semaine dernière, il y a d'autres personnes, il y a Kadi Diomondé qui avait intervenu, qui a dit vraiment, elle a été impressionnée de voir que voilà, il y avait des Maliens qui apprenaient, la plupart des enfants maliens apprenaient leur langue maternelle. Ils parlaient vraiment correctement le sarakolé. Et Franck Doucrou même l'a dit tout à l'heure, il a été impressionné de voir que voilà, il y a des enfants qui parlaient, des jeunes filles qui parlaient leur langue, qui parlaient vraiment le sarakolé correctement. Et nous, on a besoin vraiment, tous les parents, j'interpelle vraiment tous les parents à s'y mettre, à vraiment donner de leur éducation. C'est une richesse pour nous, c'est vraiment une valeur qui est importante et vraiment à ne pas se passer. Donc merci à toutes les personnes vraiment qui se sont connectées. Lionel Sosuke, pardon, la fille de son père, vraiment tu es bénie, que Dieu t'accorde plus d'inspiration qu'il faut. Ben, merci beaucoup à notre ami, merci également à Anafo, merci à Catherine Diallo qui est connectée, à vous tous qui nous regardez, mais l'émission devrait se faire avec vous et sans vous, je ne suis pas trop bien parce que je me suis fait toute bien pour vous et toute belle surtout pour vous rencontrer, pour vous, pour vraiment qu'on en parle. Ok, donc nous avons des partenaires avec nous. Donc, le restaurant Le Monaco, qui est ouvert 7/7, qui est situé au 26 boulevard Marcel Samba, 93 200 Saint-Denis. C'est du côté de Porte de Paris. N'hésitez pas, c'est un restaurant vraiment qui a une superbe déco africaine et qui fait vraiment des repas circulants, qui fait des repas franco-africains. Donc tout le monde y gagne, que ce soit européen, que vous soyez africain, peu importe. Vous allez trouver votre compte au restaurant Le Monaco. Et pour la joindre, pour vos rendez-vous, pour vos rencontres entre amis, pour vos réservations, vous pouvez appeler sur le 00 331 49 17 72 98. Elle a également un numéro de portable qui est le 00 336 61 06 02 92. Donc, c'est le restaurant Le Monaco, c'est nos partenaires. N'hésitez pas à passer pour un peu voir tout ce qu'elle fait. Elle fait vraiment des mets. Nous avons également, vraiment c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment se connecter, qui essaye d'appeler sur Messenger, mais c'est pas sur Messenger, monsieur Germain, il faut appeler directement via Facebook. Merci beaucoup. Et nous avons également un autre partenaire qui est avec nous, la boutique Kebi Hollande Wax, qui fait de très beaux tissus africains. Donc n'hésitez pas pour votre décoration intérieure ou même pour vous vertir, pour vous habiller. N'hésitez pas à passer du côté du 68 rue des Poissonniers, 75 018 Paris. Et c'est à côté du métro Château-Rouge ou du métro Marcadet. Donc n'hésitez pas à les contacter au 00 336 21 61 78 46 ou encore le 00 339 83 89 et
19. Donc c'est du côté de Paris, à côté du métro Marcadet et du métro Château-Rouge. Nous avons eu un talent qui était passé sur notre plateforme, le chanteur Onel Mala, qui nous a laissé son CD. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez passer votre commande directement sur la plateforme de Femmes et Réussite en nous laissant vraiment un message et vous allez avoir le CD, vous pouvez vous le procurer ou vous appelez directement sur le numéro de téléphone qui a été communiqué pour vous procurer le CD. C'est un single, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous nos amis qui se sont connectés, à tous nos amis qui ont participé, qui ont laissé des messages. Merci à tous et merci à tous déjà de vous connecter et surtout on se donne rendez-vous pour le vendredi prochain pour un nouveau sujet et surtout si vous avez besoin qu'on traite un sujet, laissez-nous un message pour que vraiment nous puissions vous répondre et surtout traiter tous les sujets ensemble. Merci encore à tous nos amis qui se sont connectés et surtout à la semaine prochaine. Je salue au passage toute l'équipe de Femmes et Réussite, Dari qui est du côté de la régie, merci à toi. Merci également à monsieur Jean-Paul Leroux qui est le chef de production et merci également à monsieur Ahmed Fof qui est le chef de plateau. Donc on se dit à la semaine prochaine. Ne manquez surtout pas à notre rendez-vous tous les vendredis de 21h30. On se retrouve ici à la même place et surtout ne manquez pas, appelez aussi pour participer et donner toujours ce que vous avez à dire. Nous sommes là pour vous. Surtout, merci d'être connectés et surtout à la semaine prochaine. Merci.